I'm obsessed with scoring goals, and I think with my obsession of scoring goals comes victories. If you don't score, we don't win games. À la veille du match Toulouse-Paris FC, Ricili court toujours après son efficacité passée. Alors qu'il était inarrêtable en 2021, le meilleur buteur de Ligue 2 a attendu la mi-mars pour retrouver le chemin des filets contre Amiens. It's a difficult period. I don't think I've been that many games without scoring, but you know, the coaches pulled me to the side and said it's normal for a striker not to score in certain games, and it just happens in football. On ne soutient pas les joueurs que quand ils marquent des buts, que quand ils sont bons. Un joueur, il peut être en difficulté, ça arrive. Hein. Maintenant, c'est justement à nous, quand on est supporters, de les encourager quand on est en difficulté, même quand ils perdent sur le terrain. C'est là où on doit redoubler d'efforts en tribune. C'est dans ces moments-là en fait, qu'on voit les vrais supporters. Les Indians, on est un groupe qui existe depuis bientôt 30 ans, depuis 1993. On est un groupe ultra. Donc nous, la mentalité du groupe, c'est d'encourager l'équipe quoi qu'il arrive, tout le temps, pendant plus de 90 minutes. C'est une rencontre au parfum de finale qui se joue ce samedi. Le leader de Ligue 2, Toulouse, accueille son dauphin, le Paris FC, dans un stadium à guichet fermé. Plus de 28 000 personnes vont assister à cette affiche décisive pour la montée. Ouais, évidemment, c'est nous qui organisons l'accueil de bus avec le groupe. C'est important pour qu'ils comprennent que ce match, ça va être quelque chose à part. Dès qu'ils vont arriver au stade, en fait, ils vont voir une foule de gens les accueillir, ils vont voir plein de fumigènes qui vont être craqués à l'extérieur du stade. Ils vont voir cette ferveur en fait, qu'il y a derrière eux. Et dès qu'ils vont rentrer dans le stade, ils vont avoir ça, ça va leur faire des frissons. Ça va les aider à aller chercher la victoire. Et les enjeux sont tout simples. Tu as une victoire de Toulouse, ils ont un pied en Ligue 1. S'ils nous font la seconde période qu'ils nous ont fait face à Auxerre, je pense que c'était une petite piqûre de rappel quand même, de savoir voilà, que rien n'est acquis, qu'il faut aller chercher, qu'il faudra se battre jusqu'au bout. If we do win, it does put a bigger gap for us to go and achieve promotion. But I think after last year we've learned, you know, just take each game by each week, and we start off with Paris. On connaît notre club aussi, c'est quand même le TEF. On sait que par le passé, on a souvent eu des déceptions. Donc tant que ça ne sera pas fait mathématiquement, on ne va pas s'enflammer. Le Paris FC qui vient ouvrir le score sur la pelouse du stadium. Julien Lopez, l'erreur de la défense toulousaine. Maxime Dupé qui est trop court sur une situation complètement improbable. On n'a pas un palmarès énorme. Les gens qui sont là pour le TEF, ils ne sont pas là pour les trophées, ils ne sont pas là pour la facilité, on va dire, de supporter une équipe qui gagne. Donc voilà, supporter le TEF, en fait, c'est pas réservé à tout le monde, c'est quelque chose d'assez compliqué. On a traversé vraiment des longs moments de galère et pourtant on est encore là. On a souvent été là pour se soutenir sur les décès de nos parents, de nos grands-parents. Et y compris, le plus dramatique, c'est celui de Brice. Parce que Brice Taton jouait avec nous, il était membre des Indians Tolosa avec nous dans ces années-là. Et donc on a connu ce moment dramatique et ça a été une épreuve effroyable pour toute la communauté des supporters et un moment aussi de cohésion et d'entraide et de solidarité. Vraiment, enfin, c'est pas que des mots dans ces moments-là, quoi. On l'éprouve véritablement. C'est la mi-temps au stadium. Le TFC inaugure une tribune en hommage à Christophe Revaux. L'ancien gardien de but du club s'est éteint il y a un peu moins d'un an, à l'âge de 49 ans. C'était un guerrier. Dès qu'il mettait ses gants, c'était un guerrier, c'était incroyable. Le regard, déjà, moi je pense que ça devait glacer les attaquants qui se présentaient devant lui. Mais une fois qu'il avait enlevé les gants, c'était un type charmant. À l'époque où nous sommes descendus en National, lui et ses 3 collègues ont sacrifié leur carrière pour aider le TFC, avec les Pichoun, à essayer de remonter ce qu'on a fait en 2 saisons. Et ça, lui rendre hommage, ce n'est que justice. Hein. J'avais entendu, je vais tous les villages jusqu'ici.
Mon papa n'est plus là, j'aurais aimé qu'il puisse voir ça. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était fan de sport, et notamment du TFC, qui m'y amenait quand j'étais plus jeune, qui lui-même y allait quand il était plus jeune. Donc c'est une affaire familiale qui se transmet de génération en génération. J'amène mes enfants depuis qu'ils sont en âge de venir. Voilà, donc pour moi, c'est comme ça aussi qu'on vit une passion. C'est pour ça que j'ai mis le logo de l'entreprise sur le maillot du TFC, et c'est ce que je veux partager avec le TFC pour les années à venir. Je pense que les Toulousains, ils aiment les joueurs qui donnent 100% pour l'équipe, pour les couleurs de la club et pour la ville aussi. Rhys Healey, c'est un bon exemple d'un joueur presque improbable, parce qu'il a eu malheureusement pour lui pas mal de soucis de blessures. Il était avec Cardiff City depuis un moment et souvent prêté dans des clubs en 3e division ou 4e division en Angleterre. Parfois ça marchait, il mettait quelques buts, mais il était rappelé, puis il repartit ailleurs. Donc quand il arrive à Toulouse, j'imagine du côté de Toulouse, tout le monde a dit « Qui? Rhys quoi? Qui? Healey? C'est qui ?» Même s'il n'est pas toulousain, je pense que c'est quelqu'un qui dans son style de jeu, il partage un peu les valeurs qu'on aime bien ici, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup, qu'il lutte. C'est pareil dans tous les clubs, mais surtout à Toulouse, que les supporters, ils adorent les joueurs qui veulent faire beaucoup d'efforts. Oh, le but au stadium, l'égalisation du TFC. I did not expect a team from France to come and contact me, but as soon as I heard it, something inside me wanted to say yeah straight away and go and challenge the opportunity, because I love a challenge as a player, and I love being out of my comfort zone, because I tend to perform more when I'm not comfortable. Ça se voit qu'il se bat sur le terrain. En fait, même quand il va pas marquer, il est tellement important. Les défenseurs adverses, ils peuvent pas le lâcher. Il est tellement dangereux et tout, dans ses déplacements, même sans ballon et tout. Du coup, je pense que c'est pour ça que les supporters voient que c'est un guerrier. My fighting spirit is always there. I never give up, no matter what score the game is, from the first minute to 90th minute. It's always been in my game. For 90 minutes now, the defenders I play against, I think they're going to have the toughest game of their career when I play. Je pense que Rhys joue comme il faut qu'on joue au football. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se batte et qu'on gratte tous les ballons de la première minute à la dernière minute. Aussi, ça se voit sur son visage quand il rentre, ça se voit quand il sort, ça se voit quand il regarde le match depuis les tribunes. Ça se voit tout le temps en fait. Donc c'est quelqu'un qui est engagé, qui est là, qui vit à 100% ce qu'il fait. Rhys Healey qui vient délivrer les 28 000 spectateurs du stadium. Les barrières s'effondrent, Rhys Healey qui vient plonger dans le virage Bristaton. Toulouse qui prend l'avantage. I think the best feeling I've had, apart from scoring a goal, is when my baby was born. So that's how good the feeling is. It's sort of like a relief and excitement at the same time, but I don't think I can ever describe how good it is to score a goal. Because I know as soon as I score, the song comes on. Every time they sing it, it gives me confidence. To want to go work even more harder and score more goals. For me, it's probably the best fans I've played under, and I'm grateful that they come and support us. C'est vraiment un 12e homme. Parce qu'on a la plus belle ambiance en L2, parce que les gens viennent, me disent « mais on n'a pas vu ça depuis 30 ans, j'ai jamais vu le virage comme ça, le virage qui chante, qui fait lever le reste du stade, c'est extraordinaire ». Et les joueurs s'appuient beaucoup là-dessus, vraiment. Quand je viens avec mes parents, j'essaie de pas trop faire la folle et tout, mais en fait je vois que mon père il est pire que moi, donc je me dis bon vas-y c'est pas grave, au pire, on est là pour kiffer, donc ouais, supporter l'équipe. Donc on se remet les chansons, après quand on rentre à la maison, on a tout qui tourne en tête et tout, c'est cool. On va dire que maintenant, il y a plus de ferveur autour de l'équipe de Toulouse, il y a plus de
Ouais, ils ont réussi à reconquérir la ville et tout, et ça, je trouve ça cool. Même moi, hein, je vous l'avoue, au début, j'étais pas de là les premières à chanter et tout. Et c'est vrai que cette année, je suis tout le temps là, debout, à crier. Et je finis souvent le match à fun, mais ça fait du bien. Et vraiment, c'est une communion avec tout le virage et les joueurs. C'est incroyable à vivre. It's everything I play football for. I play football to win medals. I want to experience being promoted to the best league in France. It's something that I wake up, I go to training, I go home. That's all I think about, and for me, nothing right now can stop me from thinking like that.